J'aimerais qu'on commence par parler des deux plus grosses crypto-monnaies par market cap. On parle de Bitcoin et d'Ethereum. On sait que la croyance populaire, c'est que si vous investissez dans Bitcoin ou Ethereum, tout va bien aller, tout va être facile et que c'est sécuritaire. Mon opinion là-dessus, c'est que oui, Bitcoin et Ethereum ont les plus grandes chances de survie dans le temps, mais est-ce que vraiment il y a les plus grandes chances de faire des gains avec ces deux crypto-monnaies-là? Ben, qui dit gros market cap dit moins de volatilité. Moins de volatilité dit moins de gains potentiels. Et je vous explique par une simple charte, vous allez comprendre. Si on regarde la charte du Bitcoin ici depuis le début de son histoire, en 2009 ici, on se rend compte que les gains diminuent de cycle en cycle. Et ça, c'est normal parce que la capitalisation, comme je vous ai dit, augmente sur le Bitcoin. On voit que dans le premier cycle, le Bitcoin a fait x500 ici. Le deuxième cycle Bitcoin a fait un autre x500. Mais entre les deux cycles, on a eu une correction de 95%. Ensuite de ça, le cycle de 2015 à 2017, le Bitcoin a fait à peu près x100. Ensuite, on a une correction de 85%. Et là, le dernier cycle qu'on a eu de 2018 à 2021, le Bitcoin a fait à peu près x20. Donc, vous comprenez la logique. Et pour le prochain cycle, bon, si on est logique, on peut estimer que le Bitcoin risque de faire entre x5 et x10 de son bas qui était autour des 15 000 $. Vous allez me dire, oui, c'est un très bon rendement. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a mieux dans les crypto-monnaies. En termes de gains financiers, là, on s'entend, on parle de gains financiers. Et une des raisons de ça, c'est que lorsque les crypto-monnaies commencent à corriger, en fait, lorsque le Bitcoin, généralement, commence à corriger, tout corrige. Et là, le Bitcoin a quand même corrigé d'à peu près 80% de son sommet historique de l'année passée, de 2021, en fait. Donc, c'est pas parce que le market cap est plus gros que ça corrigera pas. Il y a ça aussi qu'il faut comprendre. Aussi pour les Bitcoin et Ethereum maximalistes, une statistique que dans la dernière vidéo de Coin de Bureau où est-ce qu'il résumait le rapport d'Electric Capital, c'est que 72% des développeurs en crypto ne sont pas ni sur Bitcoin ni sur Ethereum. Donc vous comprenez que il y a énormément de projets qui se développent dans plusieurs autres écosystèmes et plusieurs autres sphères d'activité. Et c'est probablement là que les gains les plus énormes vont se faire. Maintenant, l'autre point à avoir en tête, ce n'est pas parce qu'une crypto a eu des performances qui sont bonnes dans le passé qu'elle va avoir les mêmes performances dans le futur. Si on va voir les chartes historiques sur CoinMarketCap, au sommet de la bulle du Bitcoin en décembre 2013, regardez le top 15, le top 20 qu'on voit ici. Vous voyez les noms, le Peercoin, Namecoin, Quartz, Megacoin, c'est toutes des coins ou des crypto-monnaies que personne ne parle, que personne connaît. La plupart des projets ont arrêté de fonctionner. Regardez-moi cette liste. Si on va voir en 2017, on va comparer la liste. Prenez une photo dans votre tête. Au sommet de la bulle en 2017, regardez les projets qui sont là. On voit certains projets qui ont bien performé, mais d'autres projets qui sont complètement sortis de la map, comme par exemple Litecoin, Bitcoin Cash, NEM, Dash, Bitcoin Gold, EOS, Neo, Qtum, ici, qui ont toutes perdu leur position dans le top 100. En fait, je devrais dire dans le top 20 de CoinMarketCap. Et ça, il y a plusieurs raisons, et on va aller les voir ensemble. Et là, si on va voir au sommet de la bulle en 2021, regardez les projets qui sont là. Il faut comprendre que il y a plusieurs projets qu'on voit ici qui ne seront pas dans le top 100 ou dans le top 50 au sommet de la bulle en 2024-2025 sur les crypto-monnaies. Donc, gardez ça en tête, ça c'est vraiment important de le comprendre, ça va vous permettre d'être plus flexible dans vos investissements. Ne jamais tomber en amour avec aucune crypto-monnaie parce que ça peut monter, c'est génial, mais quand ça descend, ça peut être assez violent, comme on voit ici Solana qui était à 238 $, qui était en bas de 10 $ il y a à peine 2 mois. Donc vous comprenez? Donc c'est pas parce qu'une crypto-monnaie est haute une journée qu'elle va être au même prix ou plus haut dans un an, ça peut être beaucoup plus bas.